retrouve Alban dans cette nouvelle interview pour qu'elle nous présente un petit peu ses livres. C'est surtout des guides. Et donc justement, à ce niveau-là, Alban, c'est une experte, je dirais, dans ce niveau-là, dans ce domaine-là, en nutrition, qui a fait déjà des études, etc. Et donc justement, je te laisse parler un petit peu plus de ce que tu fais aujourd'hui et de comment t'en es arrivé là, juste d'un point de vue professionnel. Ouais, voilà. J'ai commencé mes études par un bachelor en hôtellerie, gastronomie événementielle, donc j'étais déjà intéressée par l'alimentation et j'ai un diplôme de sommellerie internationale, donc le WISET. Okay. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé aussi à m'intéresser à la nutrition. J'ai fait mon mémoire sur comment améliorer la santé des employés dans un hôtel 5 étoiles avec la nutrition. Et ça m'a plu et c'est pour ça que je suis partie en master 2 à l'EDNH en admission parallèle. Ok. Et après j'ai été recrutée à mi-temps pour être professeure de technique culinaire et de nutrition pour le BTS diététique. Ok, génial. Et donc cette passion, elle te vient surtout de là, t'avais trouvé cette voie-là depuis longtemps ou C'est vraiment en fait déjà décomplexer aussi de la nourriture, tout ce qui va être TCA et tout. Je pense que tout le monde est passé un peu par là. Je faisais du sport à haut niveau et je suis aussi passée par là. Et après, c'est le plaisir de manger tant qu'elle reste dans le cadre d'un cadre diététique, raisonnable, propre à préserver la santé. Ok, je vois. Et donc très bien. Et de là, t'es venue l'idée d'écrire donc déjà en premier ce livre de recettes, mes recettes de gueule de bois. Ouais, c'est ça. Et d'où ça, pourquoi ce sujet-là en particulier tu voulais le mettre en avant? Je suis très sportive, je suis une grande fêtarde et j'adore la nutrition. Et c'est vrai que c'est assez difficile de combiner les deux parce qu'on voit les fit girls qui ne font aucun écart. Et ceux qui font la fête, ils me disent non, moi j'ai pas le temps de faire de sport, je fais trop la fête. Alors il fallait un peu combiner les deux et je trouvais que c'était un bon. Je pensais que ça allait plaire, en tout cas dans mon entourage, je sais qu'il y a des gens intéressés. Top, génial. Et donc du coup, ce livre, comment ça s'est passé? Comment t'as créé les recettes, tu les as imaginées, etc. Alors c'est des recettes que je fais un petit peu tout le temps parce que c'est des recettes assez simples. Donc moi c'est. Est-ce que tu sors beaucoup? Non mais ouais, aussi. C'est pas tous des recettes de gueule de bois en fait, ça va être surtout des recettes simples à faire. Et après, pourquoi en gueule de bois? Parce que souvent on a besoin de rééquilibrer le pH de notre corps parce qu'il y a beaucoup trop d'acide. Et justement, ça va être des choses régénérantes qui vont permettre d'hydrater et de réguler le pH. Et pas trop difficile pour la digestion, mais ça peut être, après, ça peut s'utiliser par plein d'autres choses pour d'autres pathologies, par exemple l'acidose ou des choses comme ça. Ok. Génial. Et donc ça fait plusieurs temps que tu pensais à écrire ce livre-là, à le sortir, donc je sais pas. Oui, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à le démarrer. Je pense que le plaisir c'est de démarrer et de le finir à la fin. Ouais. Mais ouais, non. Quand j'étais à fond ouais. Et après j'ai. Le fait de compiler toutes les recettes. Ouais. Et du coup, tu as fait aussi ce guide-là, donc un guide que tu as fait après, est-ce que tu peux nous en parler? Alors ça, c'était des fiches éducatives que j'avais fait pendant mes études, mais je ne les avais pas vraiment structurées. Okay. Donc j'ai besoin d'avoir du visuel et tout. Je voulais vraiment faire quelque chose de concret, de vraiment beau et pouvoir que ça soit vraiment des choses simples et qu'on puisse comprendre le mécanisme de ces maladies. Donc il doit y avoir 19 fiches sur les pathologies digestives. 2 fiches pour expliquer tous les organes du système digestif, le goût et l'odorat. Et il y a 2 fiches bonus sur les modes de cuisson et le métabolisme de l'alcool justement. Ok, c'est cool d'avoir pu tout faire, donc trop bien. Voilà, ça va être vraiment plus des solutions donc au niveau nutritionnel et comment adapter par rapport à sa pathologie ou par rapport à des périodes particulières de la vie comme les femmes enceintes, les femmes allaitantes, etc. Top. Et génial. Et donc comment, est-ce que c'était, je sais pas, un rêve pour toi d'écrire un livre, ou en tout cas un bel objectif? Alors cela, je pense que c'est un premier pas, parce que c'est des choses assez simples, ça va un petit peu, je me dis que ça fait plus enfant, et je trouve que c'est bien de commencer par ça. Mais après, j'ai comme projet quand même d'écrire un autre livre, et justement dans le développement personnel, parce que j'ai entendu un peu tes trucs aussi, et je sais que moi aussi j'écris beaucoup de choses, de citations, de choses comme ça tout le temps. Cool. Et ça m'intéresse pas mal, mais j'aimerais bien faire un livre en reliant cet aspect développement personnel avec une histoire derrière. Ok. Pour amener ça, pour faire comprendre aussi des choses et tout, et aussi relier à. Parce que je suis un peu fan de physique quantique,
Et du coup, j'aimerais bien aussi relier ça, tout ce qui est énergie libre, les choses d'Einstein, Tesla, tout ça. Enfin, ça m'intéresse, donc ça, j'aimerais bien. Mais il faut que je canalise les idées. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que tu vois, ce livre, je crois qu'on l'a sorti quand? C'était là en juin. C'était il y a un an, je pense. Ouais, il y a un mois. Ouais, c'était juin. Du coup, ce livre il est sorti en juin. Celui-là, tu l'as fait juste après, une fois que tu m'as dit c'est bon, Mélie, tout est validé, est-ce que je peux faire d'autres livres? Du coup, en juin aussi, tu l'as reçu juste après. Moi, celui-ci, j'avais déjà fait les fiches, je les ai juste repris pour qu'elles soient bien. Mais je les avais déjà imprimés chez moi. Mais après, ça m'a permis de savoir comment l'éditer, tout ça. J'ai utilisé une autre plateforme. Ouais, puis même, je crois que tu as fait toute la formation en partie, non? Ouais. C'est vrai. Donc, en fait, il faut savoir qu'Alban, on l'a accompagné surtout sur l'édition de son livre en auto-édition. Et du coup, c'est cool parce que même pas. Enfin, du coup, tu termines avec un an de livres et tout, donc c'est bien. Et puis plein d'autres idées pour en faire d'autres. Je pense que le début, c'est de entre la fin de l'écriture et l'édition, c'est vraiment le truc qui est un peu difficile. C'est vraiment deux domaines et c'est ce côté-là. Les mentions légales, tout ça. Ouais, les mentions légales, mais t'as plein de trucs à faire. D'ailleurs, je pense que, je sais pas si tu l'as fait, mais si Lulu le font, le dépôt légal du livre, tu vois, ça peut être important de le faire si tu regarderas. Mais du coup, voilà, il y a plein de choses à vérifier, à faire et tout, donc ça c'est vraiment très cool. Quelle va être la suite du coup pour toi, que ce soit professionnellement ou avec les livres, qu'est-ce que tu vas voir? Alors déjà, je vais travailler avec une entreprise qui s'appelle 360 Studios l'année prochaine, dans laquelle je vais donner des cours, des conférences sur des sujets particuliers de la nutrition. Donc c'est des gens qui vont s'inscrire en mode premium ou quoi. Et qui vont avoir, on met vraiment en valeur les 4 pôles, le sport, la nutrition, la sophrologie et la sexualité. Et ça va être pour des gens en entreprise, donc on va un petit peu toucher tout le monde et ça va être des cours qu'on va faire en ligne. Donc là je suis en train de commencer à faire les tests, j'en ai fait un vendredi. Et donc voilà, après c'est vraiment parler pendant 1 heure des sujets de nutrition selon ce qui intéresse, que ça soit facile, des techniques, de la gamification, tout ça. Voilà. Et ensuite, ça je le ferai un petit peu, je pourrais le faire depuis la Thaïlande, c'est ce qui me permet aussi de voyager. Ce sera en ligne. Et ouais, comme c'est des cours en visio, c'est le truc. Après, ils installeront un studio pour qu'on puisse tourner, mais les gens en fait qui s'inscrivent, ils sont en ligne. Donc c'est bien ça, de voir en ligne. Ouais. Et moi, je pourrais le faire depuis la Thaïlande, du coup. Si tu trouves. Et après, voilà, là je commence à faire mon site, je commence à le faire et tout, il faut le mettre en ligne. Et après, ça serait de partir en Thaïlande et des choses en Thaïlande. Ouais, franchement, trop cool. Et d'ailleurs, ce livre, je sais pas si tu as eu beaucoup de retombées pour le moment, ou en tout cas de personnes autour de toi qui sont fières, qui ont acheté le livre. Comment ça se passe à ce niveau-là? Là, pour l'instant, je ne suis pas trop sortie, donc il faut que je se remette. Mais non, les gens sont assez. Ils trouvent que c'est une super bonne idée, en fait, le concept, et surtout le fait qu'il y ait des QR codes à l'intérieur. Ouais. Comme création de contenu, donc ça m'a pris beaucoup de temps aussi à les faire. Les QR codes, c'était vers tes posts, c'est ça? Ouais, c'est vers les posts, mais c'est vers les posts en vidéo de la recette pendant 1 minute. J'ai galéré un peu à faire les montages parce que j'avais plus de stockage sur mon portable. mais ça, en fait, je pense que c'est vraiment une bonne idée qui fait une valeur ajoutée aussi. Ouais, carrément, les QR codes et tout, j'en montre ici. Mais c'est vraiment pas mal en tout cas, et c'est très bien fait, donc ça c'est vraiment cool. Et donc trop bien. Et autrement, toi tu ressens quoi du coup? Est-ce que quand tu as eu ce livre, je sais pas, tu as ressenti de la fierté? Tu as ressenti quoi? Ouais, j'étais assez fière, mais du coup c'est ce que je t'avais dit, c'est je voulais que ça soit brillant, je voulais que ça soit aussi, mais c'est mon côté perfectionniste qui veut que ça soit toujours comme ça. Mais je savais pas si on pouvait le faire finalement, et tu sais c'est que le prix il allait beaucoup augmenter au final. Et du coup voilà. Ouais. Voilà. Mais non, franchement, c'est top. Et c'est ce qu'on m'a dit au début, il faut mieux sortir un truc simple, même si c'est en pas fait, parfait. T'as vu que t'es prête à faire plein de livres derrière, et en fait, c'est juste les faire et de comprendre aussi tout ce qu'il y a, tu vois, dans ce milieu-là, et plus ça va, mieux ce sera aussi. Mais le plus important, c'est que t'aies déjà les bonnes bases, quoi. Donc, non, franchement, c'est top. Et génial, Alban. On peut te retrouver sur Instagram surtout. Est-ce que tu as d'autres réseaux sociaux? Mon compte Insta pour la nutrition, c'est le goût de l'équilibre. Ok. Et voilà. Super. Là, je suis en train de créer mon site, donc ça va être le goût de l'équilibre aussi, mais je suis en train de le créer. Et top. Merci beaucoup, Alban, pour ce partage. Merci à toi.
Je t'en prie. Alors pour toutes les personnes qui veulent retrouver nos autres interviews et d'autres vidéos autour de l'écriture, l'édition et la communication d'un livre, abonnez-vous et on se retrouve bientôt soit sur YouTube, soit sur Instagram. Restez connectés. Ciao!